pas très original. Je suis né dans un petit village de l'Aveyron, près de Villefranche de Rouergue, dans une famille où le papa était boulanger, mais nous avions aussi une petite ferme. Une famille qui comptait 2 frères et une sœur. J'étais le plus jeune. Une famille qui était très unie et très impliquée dans la vie paroissiale. Ce qui explique sans doute que, à la fin de mes études, à 18 ans, je suis rentré au noviciat de la congrégation des Sacré-Cœur. Et donc en 1973, j'ai été ordonné prêtre. Et à partir de là, disons qu'il y a 2 grandes parties dans mon parcours. La première, elle s'est déroulée à Villefranche de Rouergue, à Grave, la maison que nous avions, où j'ai intégré l'équipe d'animation d'un foyer de lycéens. Et j'ai passé là une quinzaine d'années très intéressantes. Et ensuite, comme on dit chez nous, et comme beaucoup de mes compatriotes, je suis monté à Paris. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un pour travailler dans la formation des candidats à la vie religieuse. J'ai donc été maître des novices d'abord, et puis ensuite les choses ont évolué, j'ai eu des responsabilités dans la congrégation, et je me suis un peu spécialisé dans l'histoire et la spiritualité de la congrégation, ce que j'ai partagé avec mes frères et mes sœurs à travers des sessions, des retraites, etc. Et donc je suis resté pendant quelques années à Montgeron, en banlieue, puis depuis 2000, je suis à Picpus, où mes activités se sont encore diversifiées, puisque je me suis occupé de la fraternité séculière, les laïcs associés à la congrégation, et également des causes des saints, particulièrement la cause de notre fondateur. Et voilà où j'en suis actuellement, au moment où je fête mes 50 ans de sacerdoce. Du plus longtemps que je me souvienne, j'ai toujours pensé à être prêtre. Mais l'élément déclencheur, c'est une question que m'a posée mon curé à la fin d'une messe à la sacristie, je me rappelle encore de ça, où il me demande si je ne voulais pas être prêtre. Et c'est là que mon chemin a commencé. Au départ, je n'envisageais pas la vie religieuse, ce n'est venu que plus tard, lorsque j'ai fait une petite retraite au monastère d'Incalcat, dans le Tarn. J'ai découvert à travers la vie monastique la vie religieuse. C'est pour ça que j'ai opté pour entrer dans la congrégation des Sacré-Cœurs. Et je dirais que ma vocation, je l'ai vécue d'abord pas seul, j'ai été accompagné par des prêtres, des personnes qui m'ont aidé de leurs conseils et surtout de leur exemple. Et la deuxième chose, c'est que je l'ai vécu non pas comme la préparation de quelque chose à faire, mais plutôt comme une amitié avec le Seigneur. Et donc l'engagement à le suivre sur les routes où il me conduirait. Certainement que la grande difficulté que j'ai, mais que nous avons tous rencontrés, chrétiens, baptisés ou prêtres, c'est la perte des repères religieux dans notre société française. Il y a comme une cassure dans la transmission. Et donc il est très difficile de parler de l'Évangile, de parler du Seigneur, de parler même de Dieu. Et je crois qu'en plus de cette cassure de la transmission de la foi, il y a une perte des repères même humains, ce qui est un gros problème. Et il y a comme un effondrement aussi de l'institution qu'est l'Église. Alors évidemment ça c'est le côté sombre, mais il y a un autre côté qui est peut-être moins voyant, moins bruyant,
mais qui existe. Moi, je suis en admiration devant les laïcs qui se forment, qui se réunissent pour étudier la parole de Dieu, qui suivent les parcours de formation théologique et qui s'engagent dans l'Église au même titre que les prêtres. Et là, je crois qu'il y a une espérance, il y a quelque chose de très beau. Peut-être également aussi le fait que nous sommes minoritaires. Alors on peut considérer que c'est un échec, mais j'y vois plutôt une chance, parce que nous rejoignons l'Évangile. Nous sommes le levain dans la pâte. Et si toute la pâte est levain, ça ne marche pas. Il faut ce petit quelque chose du levain pour la faire monter. Et je crois que c'est un peu ça le rôle de l'Église, le rôle des chrétiens. Et c'est pour moi, non pas donc un sujet de tristesse, mais au contraire de grande espérance. Le levain est en train de faire lever la pâte. Et moi je crois, je le sens, qu'il y a quelque chose de beau qui se prépare. Moi je suis un homme du printemps. Je crois que nous ne sommes pas à la fin de l'Église, du christianisme, nous sommes au début. Il y a une nouvelle naissance. Peut-être une époque s'achève, mais il y a quelque chose de neuf qui naît. Et comme on le dit quelquefois, c'est vrai que les murs qui s'écroulent font beaucoup plus de bruit que l'herbe qui pousse, mais l'avenir est là. Il me semble que la première chose que ça représente pour moi, c'est la fidélité, la patience et la miséricorde de Dieu à mon égard. Il a fort à faire de ce côté-là. Et que, en fêtant mes 50 ans de sacerdoce, c'est 50 ans de fidélité et de patience de Dieu. Et ensuite, je crois que ce que je retiendrai, ce sont des centaines, je ne les ai pas comptés, de visages rencontrés, de personnes avec qui j'ai fait un bout long ou court de chemin ensemble, un peu comme le Seigneur Jésus avec les disciples d'Emmaüs. J'ai essayé d'être le Christ qui les accompagne durant ce bout de chemin. Et à partir de là, eh bien, l'autre élément qui me paraît, qui m'a marqué, c'est que Dieu est toujours surprenant. Je dirais que les choses ne se passent pas comme on les avait prévues et programmées, et que les plus belles naissent de choses qui n'étaient pas prévues et programmées. Et je crois que ça, c'est le travail de l'Esprit Saint qui ne cesse de nous surprendre, de nous bousculer, de nous changer. Et ça, j'ai trouvé que je n'étais pas appelé dans mon sacerdoce à vivre une vie de fonctionnaire de Dieu, mais au contraire, c'était une vie d'aventure, et peut-être même de passion de l'amour. Oh là là, c'est difficile de faire un choix dans ce qui m'a marqué, mais je dirais quand même en premier que c'est l'Eucharistie qui est non pas au cœur de ma vie, mais qui est le cœur de ma vie, que j'ai célébré et adoré quasi quotidiennement. Je crois que c'est ça qui est le fait le plus marquant de ces 50 ans et qui m'a permis d'avancer, hein, parce que chaque fois que je redisais ces paroles, ceci est mon corps livré pour vous, mon sang versé pour vous, il y avait le pour vous. Je ne suis pas là pour moi, mais je suis là pour mes frères et pour mes sœurs. Et ça, c'était important qu'au cœur de chaque journée, eh bien, il y ait ces mots qui retentissent en moi pour me changer, pour me transformer et pour me pousser à avancer. Alors, il y a quand même d'autres choses aussi, hein. Il y a des événements qui ont beaucoup marqué, qui m'ont façonné. Je crois que la plus grande chance que j'ai eue, que je considère comme une grâce, c'est pas seulement une chance, c'est le Concile Vatican II. J'ai commencé ma formation lorsqu'il s'achevait. Et donc, j'ai été formé dans ce bouillonnement
de réflexion de l'Église sur elle-même et sur sa mission. Alors il y a eu des tâtonnements, il y a eu des erreurs sans doute, mais je pense que quand même le Concile et ceux qui me l'ont fait découvrir m'ont aidé à regarder le monde d'une nouvelle manière, et je pense d'une manière qui est assez proche de celle du Christ. Le monde n'est pas à juger, à condamner, mais il est à aimer si nous voulons le sauver. Alors pour moi, ça c'est un événement qui a déterminé et qui détermine toujours ma vie sacerdotale. S'il y a une personne qui m'a marqué, ça vous étonnera, pourtant c'est quelqu'un de peut-être un peu lointain, mais enfin quand même, eh bien c'est Benoît XVI. Benoît XVI, d'abord parce que c'est un grand théologien qui a une pensée, je dirais, lumineuse, réconfortante, stimulante, qui m'a accompagné depuis le début de ma formation. C'était quand même quelqu'un qui a été un des acteurs du Concile Vatican II jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus d'être un grand théologien, pour moi c'est un saint, cet homme-là. Et peut-être que c'est ce deuxième aspect de sa personnalité qui me marque beaucoup. Un saint humble. Humble, mais vraiment donné au Seigneur. Si c'est un livre qui m'a marqué, eh bien, ce serait le Cantique des Cantiques de la Bible, parce que je crois que là, tout est dit de ce qui se joue dans notre vie. Nous sommes appelés à donner notre amour au Seigneur, et le Cantique des Cantiques, à sa manière, dit jusqu'où c'est que ça va et où ça nous travaille au plus profond de nous-mêmes. Si c'est un lieu, ça aussi ça peut vous étonner, c'est Notre-Dame de Paris. Non pas parce qu'elle a brûlé il y a quelque temps, mais c'est une très longue histoire qui a commencé lorsque je lisais des livres en gardant les troupeaux dans mes montagnes latales. Et j'avais lu un livre sur Notre-Dame qui m'a marqué. Et maintenant, Notre-Dame est la cathédrale de mon diocèse, où avec les chrétiens, les prêtres et les évêques de mon diocèse, je vais prier régulièrement, et j'espère pouvoir y être en 2024 lorsqu'elle rouvrira. Et enfin, un événement, une activité qui m'a marqué, qui me laisse un souvenir très beau, très grand, c'est celui des sessions sur l'histoire et la spiritualité de la congrégation, organisées pour les frères et les sœurs de la congrégation, donc des sessions internationales préparées avec une équipe internationale. Ça fait partie de ces choses dont je parlais tout à l'heure, que le Saint-Esprit nous a inspirés au-delà de tout programme. Et c'est une aventure vécue entre frères et sœurs et avec le Saint-Esprit comme moteur qui me laisse un grand souvenir. J'ai l'impression que je n'aurais fait que ça dans ma vie, eh bien ça aurait été suffisant. Mais la suite, je la confie au Seigneur. J'ajouterai pour terminer que je pense que tout cela, je l'ai vécu dans la perspective d'aider les gens à être heureux. Je dis quelquefois d'une manière un peu provocante que je ne me suis pas fait prêtre pour dire la messe, mais que je me suis fait prêtre pour aider les gens, avec Jésus, avec l'Évangile, à être heureux. Je suis venu avec Jésus pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Et cela, me semble-t-il, ça remplit une vie, c'est la joie de ma vie.